Allez, c'est parti. Bon webinaire. Merci. Ok. Enfin, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend? Si vous pouvez confirmer dans le petit chat, ce serait parfait. Oui. Ok. On va dire que oui. Donc bonjour, parfait, j'ai vu. Donc je suis Arthur Philippe, je suis donc directeur commercial du pôle HRTech du groupe HelloWork. Et donc je suis présent avec donc Valérie Touraine. Bonjour. Donc qui est directrice des opérations de ce même pôle. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter donc notamment la programmatique chez HelloWork. Comment est-ce que ça se passe avec nous? Mais avant tout, je vais peut-être d'abord vous présenter un peu le contexte donc d'HelloWork. Vous connaissez sans doute déjà ce groupe. Donc c'est un groupe qui a plus de 20 ans aujourd'hui. L'objectif donc de HelloWork, c'est de rapprocher les candidats et les entreprises tout simplement via ces différentes plateformes. Historiquement, c'est connu sous le nom de Région Job. Et puis de par sa croissance endogène et de par ses acquisitions, donc le groupe a énormément évolué. On a racheté pas mal de boîtes et il y a 2 ans, donc on a racheté Joby Joba et la fusion de Joby Joba et de Région Job a donné naissance au nom HelloWork. Donc en quelques chiffres, HelloWork, donc c'est près de 20 millions de candidatures par an, à peu près 11 000 clients et 2 000 recrutements par jour. Ça marche ou pas? Donc l'objectif de la BHR Tech, c'est quoi? C'est de permettre à vos candidats d'adorer postuler chez vous. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met toute l'expertise et toute la connaissance d'un job board pour permettre finalement d'optimiser à fond vos canaux d'acquisition de candidatures, de conversion de trafic sur vos sites carrière à travers nos différentes technologies et puis de fidélisation de vos collaborateurs grâce à nos plateformes. Donc pour ça, notre source d'inspiration, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se fait de mieux sur le web aujourd'hui, donc notamment les sites e-commerce. Aujourd'hui, on adore commander son Uber grâce à cette application parce qu'on peut le faire hyper simplement en un clic. On adore poser des questions à Google parce que c'est hyper intuitif et les réponses sont précises. Et puis on adore regarder des séries sur Netflix parce que leurs algorithmes de recommandation donc sont en mesure de nous proposer les meilleures séries, les meilleurs films en fonction de nos goûts et de nos usages. Et quel est le trait commun entre toutes ces applications? C'est que c'est ultra simple à utiliser, c'est ultra simple à prendre en main et il n'y a pas besoin d'être un geek accompli pour pouvoir, même ma mère arrive à utiliser Netflix, si vous voulez. C'est pour vous dire à quel point c'est facile d'usage. Et finalement, la question qu'on se pose au sein de la BHR Tech, c'est pourquoi est-ce que la recherche d'emploi serait assez différente que ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le web. Et donc notre conviction finalement, c'est que une expérience candidat irréprochable sur votre site carrière, dans l'acquisition du trafic, fera la différence derrière dans vos recrutements, dans la qualité des candidatures que vous allez recevoir et dans votre image de marque employeur également, dans la capacité des candidats à se projeter aussi au sein de votre organisation. Et donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait au sein de la BHR Tech? C'est qu'on a fait un pas de côté et on a réfléchi aujourd'hui à qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les sites notamment des e-commerçants. Aujourd'hui, vous avez les e-commerçants qui, pour la plupart d'entre eux, donc ont leurs produits sur les marketplaces qu'on connaît tous, comme Amazon, comme Cdiscount, comme Google par exemple. Et donc la plupart d'entre eux vont mettre leurs biens ou leurs services sur ces marketplaces parce qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une audience qui est captée par ces acteurs-là et derrière d'un trafic et d'un acte d'achat qui est vraiment hyper simple et fait de manière à ce que ce soit très fluide pour que leurs consommateurs puissent acheter simplement. La limite d'une marketplace, en revanche, c'est que les e-commerçants vont se retrouver en concurrence avec leurs propres concurrents, finalement, qui utilisent également ces mêmes plateformes. Et donc, pour pas marcher que sur une seule jambe, ces e-commerçants vont développer leur propre boutique e-commerce également. Et leur objectif, ça va être de capter une audience donc exclusive pour le coup, et de rendre l'expérience consommateur aussi performante que sur les marketplaces sur lesquels ils vont eux-mêmes déposer leurs produits. Donc, voilà, ça reprend les éléments que je viens de dire ici. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut opérer par rapport au job board finalement avec cette même symétrie, c'est-à-dire que par rapport à la stratégie recruteur, c'est-à-dire que vous allez à la fois donc pouvoir déposer vos annonces sur les job boards, c'est l'équivalent d'une marketplace finalement,
Donc, pour les mêmes raisons, vous allez avoir plein de candidats. Les candidats viennent sur les job boards comme HelloWork, par exemple, pour candidater parce qu'ils recherchent un job. Et effectivement, vous allez vous retrouver en compétition, entre guillemets, avec vos concurrents pour les mêmes candidats. Donc, il va être important pour vous de pouvoir justement faire la différence à travers vos offres d'emploi pour pouvoir attirer les candidats chez vous. Donc, il y a plus de concurrence, mais également, il y a plus d'audience aussi. Et donc, parallèlement à cela, ce qui est important, et c'est l'objectif de notre B aujourd'hui, c'est que vous ayez un site e-commerce qui puisse transformer l'audience que vous aurez captée en amont, notamment via la programmatique, on va en parler juste après, que votre site carrière puisse permettre à vos candidats de se projeter avec des vidéos personnalisées, des photos, du contenu, que ce soit très immersif et qu'ils puissent se dire, si je vais dans cette organisation, voilà ce qui m'attend. Et que derrière l'acte de candidature, finalement, soit également hyper simple. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire d'entendre des entreprises parler d'entreprises agiles, souples, simples. Et si derrière, en fait, l'acte de candidature nécessite au moins 15 ou 20 clics. En fait, il faut qu'il y ait vraiment une résonance entre votre message marque employeur et finalement votre site carrière. Il faut que les deux fassent écho. Et donc, en fait, votre enjeu, finalement, ça va être de créer la meilleure expérience candidat sans que le candidat, finalement, ait un effort derrière pour pouvoir s'engager dans votre organisation et avoir envie de postuler chez vous. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on vous propose avec notre expertise? C'est de vous permettre d'appliquer les meilleures recettes e-commerce à vos problématiques de recrutement. Donc, moi, j'ai la prétention de croire que HelloWork, en tout cas, est probablement l'un des job boards les plus performants du marché aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous tendent à nous prouver aujourd'hui, et notamment le résultat de l'an dernier. Et nous, en fait, toute cette expertise-là, toute cette intelligence-là, on va vous la mettre à disposition en exclusivité pour que vous puissiez à la fois attirer les talents qui correspondent à vos aspirations, à vos besoins, à vos offres d'emploi, enfin à vos missions, mais également que vos sites carrière puissent répondre aussi à vos enjeux de trafic, etc. Mais évidemment, on ne va pas dupliquer exactement ce qui se fait sur un job board, sur vos sites carrière, ça n'aurait aucun sens. On va adapter évidemment, on va faire un audit avec vous finalement pour vous proposer les meilleurs tips. Est-ce qu'il vous faut un chatbot? Est-ce qu'il vous faut CV Catcher, qui est une technologie de matching candidat? Est-ce qu'il faut carrément refaire votre site carrière? Et dans ce cas, on a aussi des solutions pour ça. Et ça, on va le partager avec vous pour vous permettre d'obtenir les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, comment ça marche concrètement? Donc, en fait, toutes ces plateformes de e-commerçants vont travailler autour de 3 axes principaux, de 3 grands pôles. Donc, le premier pôle, pour elles, ça va être d'attirer les consommateurs. Donc, savoir qui achète, quels sont leurs goûts, quels sont leurs besoins, quelle est la sociologie finalement de leurs consommateurs, et savoir comment les adresser sur le web, avec quelle image, avec quel message, quels vont être les meilleurs leviers finalement d'attractivité. Nous, on fait la même chose avec les candidats finalement. On réfléchit ensemble à quels vont être les messages qui vont attirer vos candidats, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver, comment on va pouvoir leur adresser ces messages. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Est-ce qu'on aura plus de facilité à les attirer via les sites premium comme l'équipe.fr, Marmiton ou les Échos, par exemple, etc., etc. On réfléchit à ces stratégies-là ensemble. Donc, une fois qu'on les a attirés, ça, c'est une bonne chose. Mais enfin, encore faut-il les convertir. Et c'est la même question que se posent les sites e-commerce, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens sur nos marketplaces, sur nos sites e-commerçants, mais derrière, il faut leur donner envie d'acheter. Donc, il faut que ce soit simple pour eux d'acheter. De la même façon, il faut que ce soit simple pour vos candidats de candidater. Donc, comme je vous l'ai dit un peu avant, on va réfléchir ensemble à ces leviers de conversion. L'idéal étant en fait, on adore tous payer en un clic. Il faut que vos candidats puissent candidater en un clic de la même façon. Voilà. On adore quand on est sur Netflix qu'on nous dise cette série elle va te plaire, et souvent c'est le cas. Et il faut que sur vos sites carrière, il faut que les candidats puissent se dire ce job-là, il est fait pour moi parce qu'on a compris qui j'étais, parce qu'on sait qui je suis, et c'est comme ça que je vais pouvoir m'engager dans le parcours de candidature. Et si je postule à cette offre, je sais que j'aurai une chance d'être recruté derrière, et qu'en plus de ça, je pourrais m'épanouir dans cette fonction. Et enfin, l'obsession des sites e-commerce, c'est évidemment de ne pas avoir des clients one-shot, mais c'est d'avoir de la récurrence dans les actes d'achat. Et donc derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler la fidélisation de leurs clients en leur proposant tout le temps des innovations,
en leur proposant tout le temps de nouveaux produits pour venir en fait répondre à leurs besoins, voire même anticiper sur leurs besoins. Et ça, pour ça, donc elles vont faire tout un travail de fidélisation autour de leurs consommateurs. De la même façon, nous, au sein de la BHR Tech, on va proposer des plateformes dédiées à la mobilité interne, une sorte de bourse à l'emploi. Vous allez pouvoir éditer du contenu, mettre en avant vos événements RH, proposer des technologies de matching également pour accompagner vos collaborateurs dans leur mobilité professionnelle. Des modules de création de CV aussi. Parfois, des gens sont là depuis 20 ans dans une organisation, ils n'ont pas fait de CV. Ça peut être intéressant aussi pour vous de travailler leur employabilité à travers les plateformes de fidélisation. Donc, si on résume un peu graphiquement finalement les 3 pôles de notre organisation, donc ça va être dans un premier temps attirer la bonne audience, qui vous voulez recruter, et nous on va vous dire où vous allez pouvoir les trouver, au meilleur coût, au meilleur endroit. Une fois qu'ils sont attirés sur votre site, c'est déconvertir donc grâce à un site carrière optimisé. Soit on part de votre site, on va l'améliorer avec nos briques techno, soit on vous dit allez, on refait tout parce que là ça va pas du tout. Et puis enfin, travailler sur la fidélisation à travers nos plateformes de bourse à l'emploi pour permettre de la liquidité dans votre organisation aussi et ainsi à vos collaborateurs de monter en compétence grâce à la mobilité interne. Mais aujourd'hui, le pitch, c'est la programmatique. Donc, pour les convertir et fidéliser, on pourra reparler à la suite de l'événement si vous voulez. On va faire un focus aujourd'hui sur donc, attirer la bonne audience. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les leviers? Comment est-ce qu'on attire les candidats via les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on attire les candidats via les sites premium? Comment est-ce qu'on va optimiser votre acquisition via les agrégateurs? Ça, c'est l'objet de la programmatique. Et c'est là où je passe la main à Valérie qui va prendre le relais dans la présentation. Merci beaucoup. Alors, on avait envie de vous parler de la programmatique, effectivement, et d'essayer de démystifier un peu le sujet, parce que vous en avez sans doute entendu parler par nous-mêmes, par Holist ou par nos confrères. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la programmatique et qu'est-ce qu'on met derrière? Comme vous le disait Arthur, nous, on utilise l'expertise, les meilleures recettes du e-commerce, du web, et on le met et on l'applique en tout cas à l'emploi. Donc, la programmatique, c'est comme tout le reste, quelque chose qui vient du e-commerce, c'est la publicité ciblée. En fait, concrètement, la programmatique, c'est le fait d'acheter un espace publicitaire de manière automatique et de le faire uniquement sur votre audience cible. Quand on a dit ça, c'est bien, mais pour bien comprendre, il faut reprendre un peu de recul. En fait, pour bien comprendre la nouveauté derrière la programmatique, c'est de se dire, en fait, la publicité, c'est quoi? À la base, la publicité, c'est je m'affiche devant des personnes pour leur dire ce que je fais, quel est mon produit, ce que je peux proposer. Et à toute base, c'est je fais un 4x3 et puis toutes les personnes qui passent devant ma publicité vont voir mon message. Mais du coup, j'achète un espace, une visibilité, mais devant plein de gens, même des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce que je fais et qui ne seront jamais acheteurs, jamais utilisateurs de mon service. Donc ça, c'est dans la rue. Après, on peut le faire en achetant effectivement une page, une demi-page, un quart de page dans un magazine. Les magazines se sont digitalisés, donc on peut le faire sur la version web de ce magazine ou sur des sites Internet. Mais encore une fois, si vous décidez d'afficher effectivement votre publicité sur l'équipe.fr pendant 2 semaines du 1er au 15 avril, vous allez vous afficher du coup à 100% des personnes qui se connectent sur l'équipe. Or, il y a peut-être que 50 ou 80% de ces gens-là qui vous intéressent, mais vous allez aussi payer finalement pour que des gens qui ne vous intéressent pas voient votre pub. Eh bien, la programmatique, ça a été de renverser ce sujet-là. Je ne cherche pas à m'afficher devant plein de gens et faire vraiment de la masse, mais je veux uniquement m'afficher devant les personnes qui sont intéressées par mon service et qui, du coup, ont des chances de convertir. Et donc, il y a du sens à ce que je leur parle, je leur raconte quelque chose d'ailleurs plus personnalisé, individualisé, et donc que j'achète cette visibilité parce qu'elle a du sens pour moi et pour mon service ou ce que je veux proposer ou ce que je veux leur vendre. La programmatique, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce changement de paradigme. C'est je ne m'affiche pas devant des milliers de gens, mais je vise uniquement les gens qui m'intéressent et à la limite, je vais m'afficher sur tous les sites qui consultent. Je me fiche du site, je m'intéresse à la personne. Pour vous compreniez encore bien, je trouve que ce qui est hyper parlant, c'est de se dire, si demain vous allez sur un site internet, au moment où vous arrivez sur le site, si c'est de la publicité classique, que ce soit vous ou un autre, vous allez voir la même publicité. Si c'est de la publicité qui se base sur du programmatique, dans ce cas-là, au moment où vous arrivez sur le site, en fait, le site va
annoncer à toutes les personnes qui seraient intéressées pour communiquer et mettre leur annonce, enfin leur publicité, pardon. Voilà, j'ai un internaute qui a à peu près cet âge-là, qui est dans telle typologie de catégorie et qui a tel ou tel type d'intérêt. Et là, les différents annonceurs vont faire un enchère en temps réel, c'est en millième de seconde, vont faire un enchère, vont dire moi je suis prêt à payer X centimes ou euros pour m'afficher devant cette personne, moi je paye plus, etc. Et le plus offrant, c'est celui qui va apparaître. Donc en fait, en temps réel, quand vous arrivez sur un site, il y a des enchères qui se passent et le plus offrant va s'afficher devant vous. C'est vraiment ça le principe de la programmatique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même 80% de la publicité en ligne. C'est qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de s'afficher devant tout le monde. On veut uniquement payer à la performance. Ça ne veut pas dire moins cher, ça veut dire payer pour être vu uniquement par ceux qui nous intéressent. C'est aujourd'hui 80% à peu près de la publicité en ligne. Ça fait 20 ans que ça existe aux États-Unis, plutôt 10 ans, je dirais, vraiment en France. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez récent, mais qui aujourd'hui est la majorité de ce qui se passe sur le web. Donc, ça se passe pour le web, pour le e-commerce. Pourquoi ça ne se passerait pas pour l'emploi? C'est toujours dans la même démarche qu'on a à chaque fois avec, au sein de la BU HRtech. Pour aller plus loin, quelques petits mots, un peu de jargon, voire des mots un peu barbares, mais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne cette programmatique. À droite, vous avez ce qu'on appelle donc régie, éditeur, etc. Ça va être justement Le Monde, ça va être l'équipe.fr, Les Échos, comme disait Arthur, ou en fait tous les blogs ou tous les sites internet qui ont des visiteurs et qui ont des espaces publicitaires à vendre. Donc ces éditeurs-là vont ensuite mettre à disposition leurs espaces pour que ça puisse faire l'enchère et l'affichage en temps réel via des SSP, Supply Side Platform, qui discutent avec des DSP. Donc ça, c'est vraiment que des outils techniques, mais des Demand Side Platform qui sont capables justement de faire cette demande d'enchère et d'obtenir les bonnes enchères. Et en fait, derrière, vous avez l'annonceur, c'est celui qui veut pousser son message, sa publicité, et les trading desks vont opérer en fait ces campagnes sur l'ensemble des outils pour aller optimiser et utiliser effectivement les meilleurs systèmes pour avoir assez de visibilité au meilleur prix. Donc voilà, et donc des trading desks, justement, c'est ces opérateurs-là, donc qui peuvent être soit plutôt généralistes ou des plus spécialisés, comme pour le coup listes sur l'emploi. Et donc ces trading desks utilisent les bons outils, configurent les campagnes et ont aussi ce qu'on appelle des DMP. Donc là, ce n'est pas sur le schéma, mais au-delà en fait du ciblage que peut vous proposer effectivement le média, ce qui est très intéressant, c'est de venir injecter sa propre donnée. Et d'abord, donc les DMP, c'est Data Management Platform, et donc d'être capable effectivement de faire du ciblage intelligent. Et pas juste, tiens, l'internaute, il s'intéresse à tel article, je veux lui afficher ma pub. Mais c'est en plus d'enrichir la donnée pour être capable de savoir que cet internaute qui regarde tel type d'article, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, en ce moment, est en train de rechercher un emploi et est plutôt basé à Rennes et sur des emplois autour du commerce. Et donc nous, comme on a cette donnée professionnelle, on va pouvoir du coup cibler et décider d'afficher ou pas à l'internaute. Voilà un petit peu la programmatique. J'avais envie de vous parler de tout ça et d'être le plus transparent possible. C'est très technique, mais c'est important d'en parler pour que vous soyez au clair de ce qu'il y a derrière. Nous, notre métier, c'est justement de savoir faire cette technique, cette technologie et de l'appliquer à l'emploi et de la rendre facile et accessible. Donc, comment on l'applique à l'emploi? Eh bien, comme je vous disais, c'est à la fois l'opération on a notre DSP, on a un algo qui optimise en temps réel l'ensemble des campagnes et on a cette fameuse Data Management Platform avec des datas professionnelles, ce qui n'existe pas en public, on ne peut pas acheter de la donnée professionnelle, contrairement à la notion d'intérêt ou de choses comme ça. Mais du coup, effectivement, nous, on a cette DMP et donc on rajoute en fait de l'intelligence grâce aussi à la donnée pro pour le ciblage. Et ça, on le fait de manière soit automatique avec l'extraction des critères depuis votre flux d'offres. Vous êtes un annonceur, une entreprise qui recrute, on prend votre flux, on extrait automatiquement les critères des offres pour savoir qui vous recrutez, où est-ce que vous les recrutez. On le croise avec notre data et on va cibler du coup les bons profils sur les meilleurs supports et optimiser les enchères pour vous en fonction du flux. Soit on le fait à partir du flux, soit on le fait à partir de vos personas. Quand vous êtes dans une démarche plutôt marque employeur, vous dites, moi je veux parler à l'ensemble des profils commerce dans telle région. Pas parce que j'ai des offres, mais parce que j'ai une grande campagne de recrutement ou parce que j'ai envie de booster ma marque employeur sur ces métiers-là. Et donc, je veux communiquer de toute façon à toutes les personnes qui sont sur ce profil. Donc, voilà ce qu'on peut faire. J'avais envie de vous parler de cas très concrets parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, avec Picard?
Je vois qu'il y a une question, on en parlera à la toute fin, on répondra bien sûr, on va se garder du temps là dans quelques minutes pour faire un aspect question-réponse, parce que je pense que ça a plus d'intérêt d'être dans quelque chose de très interactif. Mais pour vous donner 2 exemples de comment on applique toute cette technologie, toute cette intelligence à l'emploi, on peut le faire dans une démarche très de notoriété. Donc Picard, par exemple, fin d'année dernière, en décembre, ils avaient une grande campagne de recrutement, 400 postes en magasin, et en fait, ils avaient besoin de le faire savoir très largement aux profils qui pouvaient être intéressés par ce type d'offre. Et pour ça, on a utilisé vraiment tout ce qui est display, donc toutes ces bannières que vous voyez là sur la gauche de la slide, ou les réseaux sociaux, notamment Facebook pour le coup, où on peut avoir des ciblages et des reciblages, des retargeting, pour donner beaucoup d'écho à cette campagne de recrutement et permettre en fait à Picard d'obtenir beaucoup de candidatures et de candidatures directes via leur site ou via leur magasin aussi. Parce qu'on savait avec Picard qu'au-delà de la partie digitale, pour le coup, c'était aussi de driver un maximum de candidats en physique, directement dans les magasins, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur ce type de poste. Pour vous donner quelques exemples, là, vous voyez en fait le type de dashboard qu'on met à disposition de nos clients, puisque expertise du web oblige, on est très héroïste et on est dans tout ce qui est tracking, etc. Et donc, on va toujours donner de la visibilité sur, voilà, la campagne qui a duré 2 mois. On a utilisé donc les leviers pur, social et display et on a fait 1,5 million d'impressions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 1,5 million de fois. C'est les bannières que vous venez de voir juste avant qui ont été affichées. Ça a généré pratiquement 18 000 clics. Et surtout, ça a créé 24 fois plus de candidatures sur les postes magasins pour Picard que l'année dernière. Donc, on a vraiment eu un vrai écho. On a pu vraiment faire un coup de boost, tout simplement. Et du coup, Picard a pu recevoir énormément de candidatures et donc recruter les 400 personnes pour assurer effectivement cette période de fête de fin d'année et donc le besoin qu'ils avaient d'avoir beaucoup plus de monde en magasin. Donc là, on est dans de la visibilité. Quand on travaille, par exemple, on a travaillé avec Sovitrat, là, en fil rouge tout au long de l'année, pour Sovitrat, qui est un groupe d'intérim. Donc, il y a besoin pour eux, pour le coup, pas forcément de communiquer sur leur marque, même si elle est importante, mais leur cœur de métier, c'est surtout de faire connaître toutes les opportunités qu'ils ont et donc de pouvoir créer cette rencontre et effectivement placer des intérimaires chez les entreprises clientes. Donc pour Sovitrat, on était beaucoup plus dans une démarche d'optimisation de leur flux d'offres et d'aller chercher les candidats là où ils sont. Donc ça, c'était directement et automatiquement depuis leur flux d'offres. Et effectivement, ça s'est adapté comme ça en fonction des stratégies et des métiers qui étaient recrutés à l'instant T. Et notamment, on l'a vu avec eux, vous voyez pareil leur dashboard, avec la période de confinement, etc. Ça a forcément beaucoup changé les besoins et les typologies de métiers qui étaient recrutés. Vous voyez vraiment le avant, pendant, après avec différentes stratégies. Et là, sur l'ensemble de la campagne qu'on a menée en fil rouge avec eux sur les 6 premiers mois de l'année, c'est 1 million d'affichages, 1 million de personnes qui ont été touchées, 32 000 clics et 3 000 candidatures qualifiées qui ont été reçues par Sovitrat. Voilà ce qu'on peut faire avec nos clients pour vous donner un petit peu d'exemples et comment du coup on applique effectivement ces mécaniques de la publicité ciblée à l'emploi. On le fait avec beaucoup de gens. Je vous ai parlé de Picard et de Sovitrat, mais on a plus de 100 clients aujourd'hui qui nous font confiance et qu'on accompagne sur le fait d'attirer plus ou de convertir mieux sur leurs espaces ou de fidéliser effectivement leurs collaborateurs via nos plateformes de mobilité interne. Voilà ce qu'on voulait vous dire de manière assez succincte. On avait une demi-heure pour échanger. Je vois qu'il est 11h23. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il y a un petit chat pour vous répondre. Arthur, tu veux peut-être rajouter un petit mot ou est-ce qu'on passe directement aux questions? Tout a été dit, merci Valérie. Juste qu'il y avait une question de Cécile Da Silva. Je ne sais pas si tu l'as vu. Donc, quelle est la différence entre la programmatique et le retargeting? Eh bien, c'est une super question. Donc là, on rentre dans le fameux sujet des jargons, définitions, et puis même d'ailleurs la programmatique. Je vais d'abord répondre à qu'est-ce qu'on met derrière la programmatique. Tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment le fait d'acheter en temps réel et de manière ciblée en fait un espace publicitaire. Donc c'est sur du digital. Donc ça peut être sur des sites, mais en fait ça peut être aussi, vous savez, quand vous baladez dans le métro, aujourd'hui on voit de plus en plus des panneaux qui sont dans les métros. Et donc là, on pourrait acheter en programmatique
même si là, on est moins ciblé, puisqu'effectivement, on s'affiche quand même aux gens qui sont présents sur le métro, mais on peut faire des choses très individualisées et du coup personnalisées dans le temps. Donc, effectivement, Deliveroo, par exemple, va communiquer aux gens qui sont dans le métro entre 18 et 19 heures, parce que là, sa cible est en train de se balader et va bientôt commander son repas du soir. Donc, c'est très large derrière programmatique. Et nous, quand on l'applique à l'emploi, on va un petit peu plus loin que, je dirais, la définition traditionnelle, puisqu'effectivement, on active l'ensemble des leviers à la performance, donc vraiment cet achat automatisé, ciblé et intelligent, je dirais. Donc, sur tout ce qui est site, les bannières que vous pouvez voir, effectivement, donc les grands médias, mais aussi tous les blogs, partout où sont finalement vos cibles, tout simplement. Ça va être aussi tout ce qui est réseaux sociaux, parce que pareil, on peut le faire forcément de manière ciblée, on cible toujours par rapport à l'âge, aux intérêts, etc. Et puis, on va ajouter, nous, dans l'emploi, les agrégateurs. Donc là, on est plutôt sur du search, comme on dirait, mais effectivement, les agrégateurs d'offres d'emploi, on va pouvoir travailler sur ce modèle d'enchère intelligente et donc on l'inclut dans ce qu'on met autour de la programmatique. Mais en fait, tous ces supports-là, on peut les activer, les désactiver en fonction du besoin et de l'objectif des campagnes. Je vous ai parlé tout à l'heure de Picard, on n'a fait que du social display, on n'a pas utilisé la partie agrégateur, ils voulaient vraiment maximiser et aller chercher leurs candidats ailleurs, pas du tout sur des sites emploi, même à la performance. Alors qu'avec Solitrat, on a utilisé l'ensemble des supports et on a cherché juste à optimiser au coût d'acquisition. Donc, on est allé là où c'était le plus performant, quel que soit l'endroit, je dirais. Donc, voilà, ça, c'est un peu différent. Alors, ce qu'on appelle retargeting, c'est le fait de recibler. Donc, c'est par exemple, sur votre site, alors si on reste dans le monde d'emploi, sur votre site carrière, vous avez des candidats qui viennent, il va y avoir énormément de personnes qui ne vont pas candidater. C'est entre 70 et 80% des visites d'un site carrière ne convertissent pas en candidature. Sauf quand ils utilisent CV Catcher, là on arrive à optimiser un petit peu plus, mais de manière générale, je dirais, vous avez beaucoup de gens qui viennent sur vos sites carrière qui ne vont pas forcément convertir tout de suite. Eh bien, si vous avez un pixel de tracking, on leur met un cookie et on peut les recibler. Ça, c'est les scénarios qu'on fait avec nos clients. Des fois, on attire des gens, ils ne candidatent pas tout de suite, et ben on les recible effectivement pour leur reparler des offres qu'ils ont vues et ils vont peut-être candidater dans 2 semaines, 1 mois ou 6 mois. Et c'est ça ce qu'on appelle le retargeting. Donc, la programmatique, c'est je cible selon des critères qui m'intéressent, une audience donnée, et je vais leur pousser des publicités et uniquement à ces personnes-là. Donc, je vais acheter que la visibilité auprès des personnes que je cible. Alors que le retargeting, c'est je recible des gens qui sont déjà venus me voir, mais qui ne sont peut-être pas passés à l'acte, en fait. Et donc, je veux leur reparler, leur refaire penser à moi, je dirais, et les faire revenir et donc candidater plus tard. Quoi qu'il en soit, quand on fait de la programmatique avec nos clients, on va faire du ciblage et souvent on fait des scénarios de reciblage avec eux. Donc tout ça se mélange quand même. Mais voilà, si on veut être dans la définition pure, Cécile, la programmatique, c'est vraiment je cible avec de la donnée de manière intelligente. Le retargeting, c'est je recible des gens qui sont déjà venus me voir et à qui je veux reparler. Et d'ailleurs, souvent, on propose à nos clients de faire les deux. C'est pas fromage ou dessert. On est assez généreux à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, on a d'autres questions, je vois. Quid de la discrimination quid de la discrimination à l'embauche avec un ciblage très en amont comme ça? Alors, c'est une bonne question. Même si on va plus loin dans la RGPD, vous savez qu'effectivement, il est interdit, en fait, soyons clairs, utilisons les bons mots. Il est interdit de présélectionner et d'embaucher, de faire prendre la décision, à une machine sur une embauche. Donc ça, c'est important. Et c'est pas du tout ce qu'on fait, justement. Effectivement, on va cibler les personnes qui seront intéressées et intéressantes et on va leur pousser plus spécifiquement des emplois. Mais par contre, on n'empêche personne de voir les offres d'emploi. Par contre, aussi, on conseille à tous nos clients d'utiliser aussi, en parallèle de cette stratégie très directe et très exclusive, d'utiliser aussi des partenaires job board, Hello Work ou d'autres, mais d'être aussi visible sur d'autres plateformes où là, vous serez visible à l'ensemble de l'audience du job board. Donc, effectivement, vous n'allez pas restreindre et vous n'allez pas parler uniquement à certaines personnes, mais vous parlez quand même à tout le monde. Voilà, donc effectivement, nous, ce qu'on vous propose, c'est de dire, quand vous avez des postes de tech, faut parler à des techs, parce que ça sert à rien de le dire à un commercial. Sauf s'il est en reconversion, qu'il a les compétences, et dans ce cas-là, qu'on va pouvoir le cibler pour des sujets tech. Mais voilà, c'est simplement se dire, j'arrête de dépenser et de m'afficher à tout le monde, j'affiche les bonnes offres aux bonnes personnes.
Ça, c'est notre proposition. Après, ça n'empêche pas que tout le monde a le droit de venir voir et tout le monde a le droit de postuler chez vous. Et j'espère que vous allez regarder l'ensemble des candidatures et répondre à l'ensemble des candidatures, même ceux qui ne correspondent pas. Et il faut penser aux réponses négatives aussi. Et il y a de très belles boîtes d'ailleurs qui proposent des services pour ça. Je pense que vous devez les connaître parce qu'ils savent aussi être assez visibles. Mais voilà, je dirais que la discrimination à l'embauche, elle se passe bien au moment du recrutement. Et effectivement, c'est un sujet des recruteurs qui est important. Nous, on est vraiment là que sur l'amont, le fait d'être visible des candidats intéressants. Question de Sama, bon bref. Oui. Bonjour, quel avenir pour la programmatique si Indeed bloque des prestats tels que vous sur leur site? C'est une super question, parce que justement, c'est l'occasion de vous répondre là-dessus. Vas-y, Arthur. Non, en fait, alors Indeed ne bloque pas les technos comme Holist à partir du moment où nous, on agit en toute transparence. Donc, de toute façon, il y a effectivement certains acteurs de la programmatique qui n'ont plus le droit d'être sur Indeed, ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne. Et donc, on n'est pas concerné par cet aspect-là dans notre prestation. Donc, en fait, ce qui se passe avec comment on opère sur la programmatique, on va opérer là où vous n'allez pas. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez déjà un contrat en direct avec Indeed, on ne va pas aller opérer sur Indeed, ça n'a aucun sens, ça ne ferait qu'acheter 2 fois la même audience, ça ferait en plus monter les enchères, donc c'est pas pertinent. Nous, en fait, on opère, d'ailleurs, on n'opère pas sur les job boards non plus, on va vraiment chercher une extension d'audience, c'est-à-dire que demain, vous avez un contrat avec HelloWork, vous avez un contrat avec Novoo, vous avez un contrat avec Indeed, ok, donc ça, on prend acte de ça, et on va aller chercher une extension d'audience sur les autres sites à la performance, ça peut être Jobidioba, ça peut être Razuna, ça peut être Job Rapido, peu importe, sur les réseaux sociaux, sur les sites premium. Mais en tout cas, voilà, donc nous, on est agnostique, on va là où c'est le plus performant et là où vous n'allez pas, tout simplement. Et donc, si vous n'avez pas de contrat avec Indeed, on est parfaitement autorisé à acheter sur Indeed et on vous en informe de toute façon, puisqu'on est transparent sur ces aspects-là. Et heureusement, de toute façon, que la programmatique ne se limite pas à Indeed, parce que si c'était le cas, on vous conseille de travailler avec Indeed en direct. Ça sert à rien d'être un intermédiaire si effectivement il ne fait que aller chercher les candidats sur Indeed. Donc Indeed est une source performante, ça c'est clair. Mais il y en a beaucoup d'autres, et notamment, vous parlez de toute la partie display, donc les bannières, etc., toute la partie réseaux sociaux. Nous, on l'a vu avec Sovitrat, quand on a fait vraiment les recrutements sur les chauffeurs poids lourds, ou sur les employés polyvalents pour la grande distribution, etc. On a eu des performances hyper intéressantes sur la partie Facebook. Et du coup, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, et surtout, on a un algo qui optimise et qui permet de le faire. Donc voilà, programmatique, c'est bien plus large que ça. Et on sait travailler avec Indeed, et Indeed a aussi racheté un acteur programmatique qui s'appelle ClickIQ. Donc ça prouve bien qu'ils sont dans cette démarche de comprendre qu'il faut optimiser et apporter des outils performants. Donc, pas de souci. Ouais, et donc, les 32, on va essayer de répondre rapidement. Ouais, vas-y. Donc, comment faites-vous pour qu'on ne soit pas submergé de candidatures qui ne correspondent pas à nos critères? Donc, en amont des campagnes qu'on va lancer, on va bien définir vos critères ensemble. Dans un cas, on va analyser votre flux et targeter les personnes qui correspondent aux critères de vos offres d'emploi, donc sur les compétences, la localité, les diplômes recherchés, par exemple, le niveau d'études, etc. Et donc, on va aller cibler spécifiquement ces personnes-là, de manière à ce que justement les candidats qui arrivent sur votre site soient des candidats qui soient en fonction de vos critères de recrutement et donc qui correspondent bien à vos critères. Ouais. Et ça, ça fait partie. Ça, c'est au moment du kick-off de lancement des différentes campagnes qu'on va lancer, c'est de définir justement quels sont les profils que vous recherchez. Donc, dans le cadre d'opérations de sourcing pure, ça va être vraiment via l'analyse de votre flux. Et dans le cadre d'opérations dites marque employeur, donc de notoriété, de visibilité, on va aller définir ensemble les personas que vous recherchez et aller adresser les messages spécifiquement à ces personnes-là, justement pour éviter les erreurs des fausses routes, on va dire. Quelle est la fourchette Et après, juste pour compléter juste cette partie-là, absolument, totalement d'accord avec toi, Arthur. Et puis, je tiens quand même juste à se préciser ça reste un outil d'attraction et pas un outil d'assessment. Donc, effectivement, de toute façon, même si on arrive à bien cibler et à optimiser, de montrer l'offre aux bonnes personnes, après, il y aura forcément de la sélection à faire. Il y aura forcément des soft skills notamment à identifier, etc. Et donc après, il faut souvent coupler ça avec un process de recrutement performant
et donc des phases d'assessment, soit des outils qui le font très bien, soit vous-même directement quand vous faites des calls de qualification des candidats, etc. Mais effectivement, ça reste un outil d'attraction, c'est pas magique, ça doit être très complet dans le parcours. On attire à l'écoliste, on convertit, on a plein de solutions côté CV Catcher à vous proposer sur la conversion, et puis après, il y a toute la phase de sélection, etc. Et puis de recrutement, puis il y aurait même l'onboarding. Enfin voilà, c'est des sujets de toute façon qui doivent tous se penser globalement. Et donc, nous, on peut vous aider effectivement à mettre les bonnes technos aux bons endroits. Et puis voilà, ça reste un process complet. Quelle est la fourchette de coût des prestations? Alors, la fourchette, je dirais que c'est presque un radeau même, parce que ça va dépendre évidemment du nombre de candidatures que vous avez effectuées. Disons que alors, pour que ce soit pertinent programmatique, il faut avoir quand même un certain nombre de recrutements à opérer chaque année et d'offres d'emploi sur votre site carrière. Donc, très factuellement, en général, le seuil plancher, on va dire, c'est d'une centaine de recrutements par an. Voilà. Alors, évidemment, ça peut être aussi parfois sur des campagnes très localisées où on avait fait des campagnes, par exemple, il s'agissait de recruter une trentaine de téléconseillers dans la région de Metz. Bon, bah là, ça va être très ciblé, très localisé sur une courte durée, puisque là, c'était pour répondre à un appel d'offres pour un client dans l'intérim. Donc, c'était vraiment une campagne, une opération coup de poing, où là, on a matraqué, entre guillemets, pendant un mois sur cette population-là dans une région donnée. Et là, ça peut être pertinent aussi dans ce cadre-là. Mais si on prend des choses de manière globale, en général, on est sur une centaine de recrutements minimum par an. Et alors, pour parler de prix, évidemment, ça va dépendre aussi du volume de candidatures, mais on fait pas. Généralement, quand on est en campagne fil rouge, ce sera pas en dessous de 1 000 € par mois. Et quand on est sur des opérations de campagne marque employeur, c'est généralement autour de 5 000 € pour 3 mois de campagne. En dessous, en fait, c'est pas forcément pertinent. Et puis, de toute façon, en termes de budget, on s'y retrouverait pas de notre côté, tout simplement. Et puis après, il n'y a pas de limite, entre guillemets. Sauf qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de candidats, ça sert à rien de continuer à payer. Nous, quoi qu'il en soit, notre objectif, c'est de vous proposer un budget optimisé par rapport à vos besoins. Et ensuite, c'est à challenger par rapport à votre budget. Mais nous, on propose systématiquement un budget optimisé. Puis parfois, nos clients nous disent, écoutez, ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être que si on met, donc dans ce cas, on revoit le budget à la baisse. Mais évidemment, les performances ne seront pas les mêmes, puisqu'à partir du moment où le budget est consommé, on ne peut plus acheter, tout simplement. Donc, un des messages clés est donc d'avoir une bonne programma tactique. Je trouve ça pas mal du tout. Merci. Un petit truc à noter. Comment faites-vous si malgré les critères d'autres personnes s'inscrivent sans les avoir car vous êtes connu? Je n'ai pas exactement compris la phrase, sauf si c'est, vous voulez dire en tant qu'entreprise, quand vous avez une marque employeur effectivement très visible et que malgré le ciblage, effectivement, vous avez des personnes, j'imagine, qui vont venir et qui ne sont peut-être pas dans votre cible. Je dirais que là, on rentre dans le cas où de toute façon, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'une marque employeur forte. C'est que du coup, les gens viennent vous voir, candidatent, mais en même temps, du coup, il y a de la présélection à faire. Donc, pour moi, là, on est dans les étapes suivantes du processus de recrutement et de trouver effectivement les bons outils, les bonnes méthodologies d'assessment. Mais pour dire qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les critères tels qu'ils sont définis en amont, si vos offres sont bien rédigées, vous attirez les bons candidats, tout simplement. Ça fait exactement. Parce que si vous mettez les compétences clés, alors il faut éviter les lieux communs dans les offres d'emploi de manière générale, parce que faut mieux être précis, très factuel, plutôt qu'être trop globalisant. Donc à partir du moment où vous êtes précis dans l'expression de vos besoins, nous on saura précisément aller chercher les candidats que vous recherchez. Pour une dernière question, je vois juste l'heure 11h38. Au niveau international, oui, on peut tout à fait travailler. Là, par exemple, avec le groupe FIB, on va faire des campagnes de programmatique en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est un exemple comme ça. Donc, on est tout à fait habilité à le faire. La machine fonctionne dans toutes les langues. Après, en fait, c'est juste, vu que c'est des ciblages, etc., le contenu de l'offre, il est dans la bonne langue. Mais nous, on est capable d'accompagner effectivement sur l'ensemble du monde. Et puis, on opère déjà dans une dizaine de pays en Europe. Donc pas de problème là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces questions et vos intérêts. N'hésitez pas, surtout, écrivez-nous. Je ne pense pas que vous nous coordonnez là. Je vais en mail Arthur. Écrivez-nous. On répondra à toutes vos questions. On va faire un petit call. Voilà, on est vraiment à votre disposition. Hop.
Voilà. Ah oui, habile. N'hésitez pas, on sera ravis de vous en dire plus, de répondre aux questions, d'étudier voilà, dans votre cas, dans votre contexte, dans vos problématiques, qu'est-ce que ça pourrait donner, comment on le ferait, est-ce qu'on a un exemple à vous donner d'un autre client un peu dans la même démarche pour que vous voyez ce que ça peut donner. Donc, on sera ravis de vous en dire plus. Merci encore et puis je vous souhaite à tous une très très belle journée, une bonne fin de semaine. Merci beaucoup et voilà, je vous laisse également mon numéro de téléphone. Vous avez de la chance. Profitez. Bonne journée. Bonne journée.